Bonjour, on m'a dit que j'avais pas suffisamment expliqué la méthode pour installer des applications à proprement parler sur la montre. Donc voici une Samsung Galaxy Gear 1, facilement reconnaissable parce que c'est la seule qui a des vis en façade. Hop là, bon, avec une main ça va être compliqué. Alors, si on va dans Paramètres. Si je regarde pas la montre, je vais galérer un peu. Pourquoi ça marche pas? Si. Que je vais dans Informations. À propos, je vais cliquer sur Version. Faut que j'arrive à faire le focus, ce serait pas mal. Parce que là, on voit rien du tout. Voilà, sur Version. Je appuie plusieurs fois sur Version. Et au bout d'un moment, il n'y a plus le message d'erreur qui apparaissait au début. On revient en arrière. Hop, et on voit que tout à l'heure, il n'y avait que à propos. Et depuis, il y a débogage USB qui s'y est mis. Hop, l'activation du débogage USB permet de copier en gros des fichiers dans la montre entre le PC. Ça permet de pouvoir relier la Gear à son ordinateur. Ok, donc la petite croix s'y est mise. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu le programme qui permet de faire ça. Le programme, il s'appelle Wondershare Mobile Go. Facile à chercher, si dans Google on tape Wondershare, on arrive sur le site wondershare.fr. Hop, boutique. J'ai cherché un peu avant. Hein. La mobile, Wondershare for Mobile Go. Donc, si on l'achète, il est un peu cher. Si on clique sur la photo, il nous propose un essai gratuit. Je crois que ça dure une quinzaine de jours. C'est suffisant pour mettre toutes les applications que vous voulez. Après, pour les gens qui aiment bidouiller, il est piratable, ou pour les gens qui ont de l'argent à dépenser, il vaut 40 €. Il est pratique parce qu'il fonctionne aussi avec les téléphones. Ça permet de faire communiquer directement. Si on veut mettre de la musique sur son téléphone, la musique qui est actuellement sur son ordinateur, c'est très pratique. Donc voilà, et c'est gratuit, il faut l'installer. Moi, il est déjà installé, du coup, je vais passer cette phase. Alors, avec une main, on va prendre ça, la Gear, on va la mettre dans son support. Port USB, hop, on va la relier. Hop, donc normal. Hop, qu'est-ce qu'on va faire? Ça m'étonne parce que normalement il est censé me demander. Donc là je lance Mobile Go. Mettre à jour maintenant, on va dire annuler. Et là, il n'a pas reconnu l'appareil. Donc on va recommencer. Je vais le débrancher et le rebrancher. Ah, et voilà. Donc là, il me propose, voulez-vous Samsung SMV700, c'est la montre. Là, il me dit un message comme quoi il faut que j'autorise au niveau de la montre. Donc, hop, la petite croix ici, c'est toujours autoriser cet ordinateur. Ok. Donc là, on voit qu'il est en train de se connecter. Il installe une petite application sur la montre. Ça lui permet de communiquer avec elle facilement. Hop, et là on voit tout ce qu'il y a dans app, musique, vidéo, photos, contacts, SMS, fichiers. Si je vais dans fichiers, hop, dans la carte SD, on voit que là, il y a musique, il y a tout ce qu'il y a actuellement sur ma montre. La montre, j'ai réinitialisé, donc il n'y a plus que les fichiers de base. Et là, c'est téléphone. Donc tout ça, c'est tout ce qu'il y a dans la montre. Par exemple, si je veux mettre de la musique dans ma montre, je vais aller dans musique, je vais faire ajouter, je vais aller chercher avec Riscable là, hop, et je viens de mettre une musique. Là, maintenant, musique sur la Samsung SMV700, c'est la montre. On voit que j'en ai une, j'ai mis Chris Cab. Voilà. Côté application, c'est pareil. Il y a toutes les applications de base. Le Watch Styler que j'avais installé depuis
le Gear App, je sais même plus comment ça s'appelle, là, le magasin dans lequel il n'y a pas grand-chose. Et si je veux installer d'autres applications, il y a deux possibilités. Ou je passe par le Google Play, c'est tout simple, mais moi, ça, récemment, ça marchait plus. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Hop. Alors, récemment, le problème, c'est que celui-là, il marchait plus. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je télécharge les APK. Alors, l'APK, c'est le programme qu'on fonctionne sous Android. C'est par exemple si je cherche un jeu, je tape Temple Run, T-E-M-P, je ne sais même pas comment c'est Temple Run. C'est L1. TempleRun.apk. En gros, je suis en train de lui dire que je suis en train de chercher le programme. Hop. Donc, Android, télécharger, Temple Run. Tac, tac, tac. Je le télécharge. L'APK, il fait 23 mégas. Et ça me permet de jouer à ce jeu. Donc, en faisant ça, je le télécharge. Il va se mettre dans un certain dossier sur mon ordinateur. Et après, je pourrai le récupérer. Donc, si je reviens sur MobileGo, que je appuie sur installer, il va me... Voilà, donc là, je suis actuellement sur mon ordinateur. Hop, c'est le Smart Launcher Pro V2. Hop, j'ouvre. Et tout seul, il est en train de s'installer en bas. Il est sur l'espace de stockage. Si je fais installer, que je veux mettre autre chose, je sais plus où est-ce qu'ils sont. Le Super User, ça on s'en fout. Le Flash Player. Installe Flash Player ICS. Ah, le PDA tablette. J'ai envie d'essayer ça maintenant que j'ai fait un truc. Ah, ça c'est peut-être pas mal. Parce que j'essaie de faire communiquer ma montre et mon téléphone. J'essaie le Bluetooth Ethering et c'est assez compliqué. Je sais plus où est-ce que j'ai mis mes jeux. Je vais mettre en pause. Je vais chercher le dossier avec mes jeux.